C'était le beau-père de Moïse. D'accord? Donc Moshe, il y a Moshe Rabbeinu. Et Yitro, c'est son beau-père, qui, je vous rappelle, n'était pas juif à l'origine. Je vous rappelle qu'il était prêtre idolâtre, c'est quelque chose de fou d'ailleurs. On va commencer par une première idée du Maharal de Prague, qui pose la question en disant, mais comment se fait-il que ce Yitro, qui est un grand personnage, qui a plusieurs prénoms, va se convertir au judaïsme? Et la femme de Moshe Rabbeinu, comment elle s'appelle déjà? Tzipora, d'accord? Eshet Moshe. Et c'est quand même quelque chose de fou, parce que c'est vrai que Yitro, c'est un grand personnage, parce que Rashi rapporte le Midrash en disant qu'il n'y a pas une idolâtrie qu'il n'a pas servi tout au long de sa vie. Et il était vraiment, la Torah va témoigner dans le paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est le Shabbat prochain. Il n'y a pas une, d'ailleurs, il y a un Shabbat plein pour ceux qui veulent rester Shabbat communautaire au 5 à midi, ceux qui veulent s'inscrire avec plaisir. Il n'y a pas une idolâtrie que Yitro n'a pas suivi. Et ensuite, il va voir tous les miracles que Dieu va faire, parce qu'il va frapper les Égyptiens. Il va voir la main de Dieu, puisqu'on avait expliqué que l'objectif des 10 plaies, c'est de démontrer qu'il y a un Dieu sur terre, que ce Dieu est présent dans la nature, et que ce Dieu peut changer la nature. En fait, tout au long de sa vie, il va voir, comment dire, la présence de Dieu. Donc, Yitro, pas seulement les Hébreux, pas seulement les Égyptiens, mais Yitro en premier lieu. Il va voir tout cela, il va dire, mais c'est incroyable, c'est un Dieu puissant. S'il arrive à se révéler dans la nature, il y a la déchirure de la mer, traverser la mer, les Égyptiens sont frappés. Enfin, tout le monde a pu témoigner, parce que là, on peut avoir un doute. Il y a un Dieu, il n'y a pas de Dieu, peut-être, oui, non. Mais là c'était visible. D'accord? Il dit, voilà, le mur se fend en deux. Le mur, il se fend en deux. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, il y a une présence de Dieu. Bon, la grande question du Maharal de Prague au XVIIe siècle, c'est de dire, il est mort en 1609, le Maharal de Prague. Il dit, mais comment se fait-il que cette paracha porte pas le nom de Moshe ou des 10 commandements, enfin un autre nom? Pourquoi de lui donner le nom du beau-père? Tu te maries, tu dis, c'est toi la star. Eh non, c'est pas toi la star, c'est ton beau-père. Comment tu vas le prendre? D'accord? Hein, Hugo, ça va ou pas? Donc, c'est la star de la paracha, c'est quand même le beau-père. Enfin, l'acteur numéro 1, quand vous avez un film, vous avez sur l'affiche, vous avez l'acteur numéro 1, voilà, l'acteur numéro 1. C'est Moïse, normalement. D'accord? Et là, on est surpris. Question du Maharal de Prague. Comment il répond, le Maharal? Quelque chose d'incroyable. Il donne un chidouche. Il dit que c'est parce qu'on n'a pas compris, en fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? On n'a pas compris le rôle d'Israël. Le rôle d'Israël, c'est un rôle universel. Qu'est-ce que ça veut dire universel? Ça veut dire qu'il s'adapte finalement à toutes les générations et à tous les peuples, tous les pays. En fait, il y a une prophétie dans Isaïe, dans Ishaïa, qui dit que Jérusalem, ou le Beth Amikdash, le temple, c'est Oro Shel Olam, c'est la lumière du monde. Le temple, c'est la lumière du monde. Israël, c'est le phare des nations. Donc les nations existent. En fait, les non-juifs ont une place. Avec Israël. C'est ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation universelle. C'est pour ça qu'il y a 3 statuts. Il y a les non-juifs, il y a les juifs, et il y a les béné noirs, les enfants de Noé. Ça veut dire les non-juifs, comme les gens qui veulent se convertir. Normalement, on devrait leur dire, on ne leur dit pas forcément, mais normalement, on devrait leur dire, écoutez, vous n'êtes pas obligé de vous convertir. Vous pouvez observer, vous aimez Israël, vous aimez la communauté. Observez les 7 lois. Vous recevez un diplôme de béné noir. C'est pas bon ça? Donc vous avez les 7 lois de Noé. Donc c'est courant, c'est établir une justice, ne pas voler, ne pas tuer, pas pratiquer l'idolâtrie. Enfin, c'est les lois communes, quoi, qui sont pas. Ça veut dire que vous n'avez pas la cache-route qui est compliquée, vous n'avez pas le Shabbat qui est compliqué, vous n'avez pas les fêtes qui sont compliquées. Donc en fait, vous avez une appartenance à cela. Donc Yitro est le symbole même, a été placé pratiquement l'acteur numéro 1 dans les 10 commandements pour symboliser le fait que justement il est non-juif. Et justement, un non-juif comme lui a pu devenir juif parce qu'il va se convertir
et il va rentrer dans cette appartenance avec Israël. C'est plus fort qu'un juif. Comme si on dit, regardez, dans le Talmud, on dit, dans Brachot, on dit que le Baal Tchouva, ce qui fait Tchouva, c'est finalement, il est plus fort que celui qui fait Tchouva, c'est-à-dire qui se repentit. Il était juif, mais il faisait rien, et tout d'un coup, il vient à la synagogue, il vient un mardi soir en cours, etc., etc. Ben lui, il a un niveau supérieur par rapport à celui qui pratique tout le temps. Pourquoi ? Parce que justement, il vient de plus loin. Donc il a plus de mérite. C'est ça qui est incroyable. Comme si moi je me mettais au sport. Le jour où je me mette au sport, je serai plus fort qu'un vrai sportif. Parce que je viens de très très loin. Dans le même ordre d'idée. Je viens de très très loin. Et donc finalement, ça veut dire quelqu'un qui vient de très loin, et ben quelque part il a un mérite incroyable. Parce que déjà en acceptant Dieu, en faisant Shabbat, en faisant... Ben justement, il a ce mérite parce qu'il a connu l'inverse. Il a connu quelque part la non-soumission, l'esprit de liberté totale, il fait ce qu'il veut. Et là, bien que la Torah ce soit la liberté, on l'avait déjà expliqué que la Torah c'est la liberté. Mais c'est un niveau plus... Donc, on n'a pas voulu que la paracha des 10 commandements porte le nom de Moshe, ou de la Torah, ou des 10 commandements. On a voulu que ce soit le nom d'un non-juif qui se convertisse. Yitro, parce que c'est le symbole de l'universel. Ça s'adapte à toutes les nations. La Gemara, dans Shabbat, à la page 88, enseigne et dit que lorsqu'on a reçu la Torah, le monde entier s'est arrêté, selon notre tradition. Vous savez, la meilleure preuve de la véracité de la Torah, parce que tout ça, on peut dire, c'est peut-être des histoires qu'on raconte, peut-être des légendes, peut-être ça n'existe pas. La meilleure preuve, c'est que pour les non-juifs, les autres religions, vous avez quelques apôtres autour de Jésus, par exemple. Autour de Mahomet, c'est quelques personnes. Vous n'avez pas un peuple qui témoigne. Ou alors le peuple, quelques millions de personnes, est devenu fou, dans la paranoïa totale. Et eux, ils ont assisté à un événement du don de la Torah. Ils l'ont enseigné à leurs enfants. Dans les autres religions, il n'y a aucune autre religion qui a ce genre de témoignage. C'est la meilleure preuve de la véracité de la Torah. C'est-à-dire, finalement, tu peux dire un groupe est devenu fou. Il y a des sectes. Tu peux dire, mais 500 personnes, 1000 personnes. Est-ce que tu peux dire que tout un peuple, des millions de personnes, avec des enfants, des femmes, des sages, des vieux, des jeunes, est-ce que tout cela, tout un peuple est devenu fou et va enseigner cette folie à leurs enfants, et leurs enfants, c'est pas possible. Donc le Ramban, il dit la meilleure preuve de la véracité de la Torah, c'est celle-ci. C'est que tout le monde a assisté. Pour les autres religions, vous avez un prophète, on ne remet pas en cause. On peut au moins douter de la véracité du propos. Finalement, qui dit que c'est vrai ? À une personne, 10 personnes, 100 personnes, combien ils étaient ? 200 personnes. Il n'y avait pas 200. C'était juste quelques élèves, quelques apôtres, quelques disciples. Donc finalement, ça peut être fabulation totale. Peut-être oui, peut-être non. Alors que là, vous avez un témoignage de tout un peuple. Ça, c'est la meilleure preuve. Et le monde entier s'arrête. Les Juifs reçoivent la Torah. Quand on dit que le monde entier s'arrête, ça veut dire que les oiseaux s'arrêtent, les océans, les mers s'arrêtent, les animaux s'arrêtent, tout le monde s'arrête, toutes les nations. Alors, comme il y avait des éclairs et du tonnerre, le monde entier a eu peur, comme si tu dis, voilà, il y a eu un séisme dernièrement. Imagine-toi, le monde bouge, le monde tremble. Tout le monde, à l'époque, il n'y avait pas BFM, il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Donc ils sont partis voir le number one des nations qui était Bilam. Bilam, c'était l'égal de Moïse dans la prophétie, mais dans l'impureté. Ils vont lui dire, d'après le Talmud, mais qu'est-ce qui se passe en montrant la terre, il y a quelque chose qui bouge, tout le monde entier s'arrête, des éclairs, des tonnerres, qu'est-ce qui se passe? On a peur. Il leur dit non, je vous rassure, Israël, à ce moment-là, ils sont dans le Har Sinaï, il y a la prophétie, ils sont en train de recevoir la Torah. Donc même les nations reçoivent quelque chose. Et le Talmud est devenu fou, parce que le Talmud dit, à partir du moment où on reçoit la Torah, Sinaï, c'est sur le mont Sinaï. Sinaï en français, c'est Sinaï. Et Sinaï, c'est la même racine que la Sina. Vous savez c'est quoi la Sina en hébreu? Docteur, qu'est-ce que vous dites? La Sina, la haine. L'antisémitisme. L'antisémitisme va naître au moment où on reçoit la Torah. L'antisémitisme. La haine dans le sens de l'antisémitisme. Ça veut dire qu'on a été privilégié, Ram Ségoula, pas dans le sens du peuple élu,
mais dans le sens du peuple aîné, on reçoit une responsabilité, on reçoit une charge sur nos épaules, une responsabilité, et cette responsabilité, on va essayer de la transmettre à nos enfants, et nos enfants à leurs enfants. Avant d'oublier, il y a cours tous les mardis soirs à partir de 18h, bon là on était un peu en retard, sauf dans 2 mardis. Je ne serai pas là dans 2 mardis. Mardi prochain, il y a cours. Avant d'oublier, j'ai peur d'oublier de vous le dire. Mais dans 2 mardis, il n'y aura pas cours. Je ne serai pas là. Je ne serai pas à Nice, quoi. Donc c'est ça la responsabilité. Finalement, c'est les juifs et les non-juifs. Dans Yitro, vous avez les lettres de quel autre grand personnage? Yitro. Allez, je vous aide. Sans le yud. Dans le trop. Trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez les lettres en hébreu, hein, pas en français. En hébreu, c'est peut-être un peu dur, dans un autre ordre, il y a une grande femme qui va se convertir au judaïsme, de laquelle on prend un exemple. Une grande juste. Ruth. Dans Yitro, en fait en hébreu c'est Ruth. Ruth en français, Ruth en hébreu, c'est Yitro. C'est Resh Va, le Ruth à l'envers. Donc il y a aussi cette allusion.